Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Quick News du mois de mai. J'espère que la période fiscale s'est bien passée. Je suis ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses. Premièrement, une date à ne pas louper, c'est le mardi 5 juillet matin de 9 heures à midi. Nous jouons notre club utilisateur. Ensuite, on va parler de trois nouveautés. La première qui est un affichage entreprise qui a changé pour simplifier un petit peu la navigation de vos clients. Et puis dans un deuxième temps, on va regarder un petit peu Dépenses Express a été, qui a évolué sur la partie validation des dépenses et on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est la gestion des notes de frais. Ensuite, bientôt va arriver la possibilité de filtrer les non lettrés et lettrés dans les grands livres. Autant dire que c'est demain parce que ça va arriver cette semaine ou la semaine prochaine. Donc premièrement, comme je vous l'ai dit, le 5 juillet, nous avons notre club utilisateur. On a vraiment à cœur que vous soyez tous présents. C'est vraiment un moment hyper important. Il y aura une plénière le matin qui nous permettra de partager les nouveautés produits, les applications partenaires qui vont être ajoutées dans notre écosystème. Il y aura des témoignages de clients, il y aura des ateliers aussi à part thématique. Et puis pour mêler un peu l'utile à l'agréable, des bons d'achat d'une valeur de 20 euros seront distribués à participants pour que vous puissiez déjeuner à l'issue de cette journée. Donc très important, le mardi 5 juillet matin, on compte sur vous pour votre présence. Ensuite, le nouvel affichage entreprise pour vos clients. Tout à l'heure, je vais y aller, je vais vous montrer un petit peu dans l'outil comment ça se matérialise. L'idée, c'était de faciliter la navigation dans QuickBooks, de centraliser avec des noms qui parlent le plus à vos clients. Et donc, du coup, vous avez aussi, vous, la possibilité pardon, de basculer sur cet affichage-là depuis votre environnement pour vous adapter en fait à ce nouveau contexte. Et puis pour finir, l'auto-validation des dépenses avec Dépenses Express, vous allez voir qu'on a ajouté une nouvelle règle automatique. Une fois que vous avez fait une règle, vous pouvez l'automatiser pour que vous n'ayez plus besoin de vérifier. Et donc du coup, ça va vous permettre de valider massivement les dépenses sans avoir à faire d'opérations manuelles, ce qui va vous faire gagner un temps considérable. Et ensuite, la gestion des notes de frais qui va directement s'enregistrer dans le compte 467, c'était pas disponible. Maintenant, elle est disponible sur la version Dépenses Express actuelle. Donc, comment ça se matérialise tout ça? Ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'outil. Donc, vous voyez ici, dans l'outil, vous avez une nouvelle navigation. Alors, vous, tout simplement, si vous voulez y passer, vous avez ici passé à l'affichage expert comptable, qui est l'ancienne version, et vous avez passé à l'affichage entreprise qui vous permettra de découvrir cette nouvelle navigation pour vos clients. Comment elle est construite en fait avec des menus, donc mon entreprise qui permettra là d'aller plutôt sur les tableaux de bord, etc. etc. Ma gestion commerciale, où là on va retrouver les ventes, les devis, etc. Donc on essaie de restructurer un petit peu la navigation pour qu'elle le parle plus à vos clients en termes d'utilisation de gestion. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir maintenant pouvoir faire des favoris pour simplifier la navigation. Exemple, je fais beaucoup de devis dans ma vie d'entrepreneur, et bien je vais pouvoir ajouter cette page à favoris, soit en cliquant ici, soit en faisant personnaliser ce menu, et puis là on va pouvoir choisir toutes les applications que l'on souhaite mettre dans ce favori. Donc là, par exemple, si je voulais mettre mes devis, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Je vais cliquer sur devis, je vais faire ajouter cette page aux favoris. Et en fait, vous allez voir ici, quand vous arrivez sur la page, maintenant j'ai devis, facture, dépenses express. Moi, j'utilise beaucoup dépenses express dans mes démonstrations, donc je l'ai mis ici en favori. Et quand je clique sur dépenses express, eh bien j'arrive directement sur cette fonctionnalité. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, premier point, je tenais à vous dire que Dépenses Express a énormément évolué, aussi bien en termes de reconnaissance. Aujourd'hui, maintenant, on est capable, j'ai essayé pas plus tard que la semaine dernière, de mettre une nouvelle facture. QuickBooks a entièrement reconnu le nom du fournisseur, la date de la facture, le numéro de facture, le montant hors taxe et la TVA sans aucune opération manuelle de ma part. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et donc du coup, on va pouvoir maintenant créer des règles. Donc ça c'était déjà le cas, mais on va pouvoir faire un ajout automatique, ce qui fait que cette règle s'appliquera automatiquement à tous ces fournisseurs, mais aussi la possibilité de les valider massivement. Autre point important dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que maintenant on va avoir la possibilité de gérer les notes de frais. Donc quand vous faites les notes de frais, vous n'avez plus qu'à choisir l'employé pour qui la note de frais a été validée en quelque sorte. Et puis là, vous allez pouvoir choisir le compte 467, qui est un compte de notes de frais, qui sera disponible directement depuis Dépenses Express, et vous pourrez bien sûr créer une règle à partir de cette opération. Voilà sur la partie utilisation. Hop. Maintenant, vous l'aviez demandé aussi il y a un petit moment, ça va être disponible là à la fin de la semaine prochaine, je pense au plus tard, donc fin mai. On va pouvoir là maintenant la possibilité de filtrer sur les grands livres, les filtrer, les non lettrés et les lettrés, pour vous permettre d'identifier plus simplement les opérations non lettrées et de pouvoir par exemple pouvoir sortir un export à votre client en Excel pour qu'il puisse justifier les non lettrés. Donc cette fonctionnalité arrive donc fin mai.
Voilà, j'ai tenu les 5 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser auprès de vos collaborateurs. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous inscrire à la journée du 5 juillet, c'est super important. Vous partagez beaucoup de contenu. Je vous remercie. On reste les équipes Webooks et moi-même à votre disposition pour tout besoin ou demande. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.